les populations vivant en Martinique ont un nombre plus important de maladies chroniques qui vont constituer ce qu'on appelle des facteurs de risque. On sait qu'aujourd'hui, 80% des AVC pourraient être évités rien qu'avec la prévention, rien qu'avec la maîtrise des facteurs de risque. Alors ces facteurs de risque, quels sont-ils? Le diabète, l'hypertension, le cholestérol, la sédentarité. On a aussi malheureusement un taux d'obésité qui est un peu plus grand sur notre territoire. Et ce sont des maladies qui, entre elles, vont se nourrir de mauvais comportements. Le tabac, l'alcool. Quand on va reconnaître un AVC, on va pouvoir réagir vite. Tout ce qui va se passer de manière brutale, une paralysie faciale ou une faiblesse au niveau du visage, qui peut se manifester par une déformation de la moitié du visage. L'apparition d'une faiblesse ou d'une paralysie au niveau d'une moitié du corps, toujours quand ça apparaît du même côté. Un trouble du langage, une difficulté parfois à comprendre, une difficulté à même pouvoir parler. On va avoir des difficultés à s'exprimer. On parle d'aphasie. Mais l'aphasie, elle touche la communication. On a des manifestations comme ce qu'on appelle de la spasticité, ce sont des raideurs musculaires qui vont s'installer et qu'on aura du mal à contrôler. On va retrouver aussi ce qu'on appelle une partie de handicap invisible. Le handicap invisible va toucher ce qu'on appelle les fonctions cognitives. Mémoriser, utiliser des souvenirs, manipuler des idées dans sa tête pour défendre un argument, donner son opinion, avoir un raisonnement adapté dans une situation donnée. La plupart du temps, on va avoir des signes de paralysie motrice sur la moitié d'un corps. On parle souvent d'hémiplégie. On parle de troubles de la déglutition, des troubles visuels. 40 à 60% des personnes vont garder un handicap à l'issue d'un AVC. Quand on arrive au maximum de ce qu'on peut récupérer, il va falloir réapprendre à vivre avec les limitations. Chaque année, en Martinique, on a entre 600 et 1000 AVC, en comptant les récidives, en comptant les complications de d'autres maladies, etc. Imaginez ce que ça peut faire si on réduit de 80% ce nombre chaque année.